Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va rempoter cette beauté. Elle a développé beaucoup, elle a très grand racine aérienne. Elle a très très grosse touffe dans son pot. Elle est tellement développée qu'elle même avec cache-pot, elle a presque du mal à tenir debout. Elle m'a fait plusieurs culbutes. Jusqu'à là, il n'y avait pas de casse, elle a rien abîmé. Donc on va pas attendre le catastrophe, on va la rempoter même si elle est en pleine fleur. C'est pas recommandé, mais c'est pas grave, c'est parti. Aujourd'hui c'est le dimanche, on a le temps, on va faire. Donc là, je vais vous montrer les racines, tout ce qu'elle a dans son pot. C'est une orchidée qui chez moi, ça fait 4 5 ans. 5 ans, elle est chez moi. Donc elle a développé tout ça. On voit bien qu'il y a presque plus de substrat dedans. Il y a juste un endroit en haut qui, on a l'impression qu'il s'est tout pourri. Mais on va la libérer de son pot et on va regarder de près pour nettoyer un petit peu ses racines, pour la préparer pour le pot un petit peu plus grande. Donc là, on le enlève de cache-pot. On va essayer de le libérer de son pot d'origine, qui est tellement rempli qui franchement il bouge pas du tout. Je crois que je vais être obligée de casser ce pot parce que ou je l'ai abîme racine en forçant et tirant comme une folle, ou on va le couper au fur et à mesure, tranquille. Bon, voilà, j'ai cherché le ciseau, donc on va découper tout doucement, tout doucement, sans faire trop de dégâts, parce que je suis spécialiste en ça. Quand je veux faire tout comme il faut, souvent ça part à travers. On a une petite racine qu'on va essayer de libérer. Elle a fait les efforts pour pousser. Donc on va la laisser en vie, on va pas la couper. Bon, c'est le plus facile, faire un coup de ciseau et poum, c'est pas cette racine qui va nourrir la plante comme elle a tellement bien. Mais comme elle a poussé, elle est en bon état, on va la libérer. De toute façon, on est parti pour casser ce pot. Donc regarde, vous voyez, je le libère tout doucement. Comme je vous avais dit, il y a presque plus de substrat. On voit un petit peu à haut et il y a quelques bouts qui tombaient. Ah tiens, ça c'est, je crois, là c'est le nom de la plante parce que Phalaenopsis, ils ont leur propre nom de sélection. Donc je vais vous insérer mieux pour voir mieux. Et on va regarder le surprise, qu'est-ce qu'on a dans le pot lui-même. Aussi, là, je vais regarder s'il n'y a pas cette fameuse tourbe au pied de plante qu'on aime tellement, qui nous pourrit bien le pied des plantes, les racines au pied des plantes. Mais non, celle-ci, elle était bien rempotée, elle était plantée sans la tourbe. Génial. Il y a quelques racines qui sont déjà mortes, qui sont fini leur cycle. On va les couper un petit peu aérés pour donner un petit peu d'aération des racines. On va couper tout ce qui nous dérange, tout ce qui prend place pour pas grand chose qu'on n'a plus besoin. Vous voyez bien qu'il y avait plusieurs tiges florales. Cette plante, elle est vraiment super. Elle fleurit non-stop. Souvent, la ancienne tige florale, elle garde 2 3 fleurs et elle commence à faire la nouvelle tige. Donc, elle a presque sans repos. Je crois que je ne l'ai jamais vue sans fleurs. Ou si c'est arrivé, c'est peut-être tout au début. C'est pour ça, je pense chaque fois, je dis, oh, quand elle va finir fleurir, je vais la rempoter. Ah, quand elle finira son cycle, je vais la rempoter. Et là, ça nous avait amené jusqu'à aujourd'hui pour plusieurs années. Mais là, je vous dis, si je la rempote pas, si je la stabilise pas, elle est tellement grande que si elle reste dans son pot origine, elle va faire un grosse culbute et elle va me casser en 1000 morceaux. Donc là, on a bien nettoyé. On voit dedans aussi qu'il y a très belles racines. Bravo la plante. Ça veut dire que je m'en occupe bien et elle me rend très bien. Merci. En plus, quand elle fleurit, s'il y a le soleil du matin, elle a léger odeur, mais franchement un petit peu sucré, mais très agréable. Donc là, on va faire choisir notre pot.
Au début, je voulais la mettre dans ce pot de 15 cm qui est beaucoup, par rapport des 12 cm, elle paraissait très très grande. Mais regardez, je vais vous montrer, je la mets dedans. Elle a tellement se développé les racines que j'ai même presque plus de substrat à mettre, j'ai pas de place. Donc du coup, je prends la décision, prends un gros pot que j'ai déjà utilisé pour certains mes orchidées qui se portent très bien dans ce pot. Il n'y a pas de trou, c'est la cystine fermée qu'on va mettre, mais je répète encore, j'en ai plusieurs comme ça et ils se portent très très bien. Donc là, on va la bien mettre dedans pour lui trouver la meilleure position. Au début, on va le mettre bien sûr le drainage, c'est les billes d'argile qu'on va mettre au fond. Comme ça, je vais juste mettre de l'eau à l'auteur des billes d'argile et ça va répartir tout doucement. Je vais pas, on va dire, faire les excès de arrosage. Voilà, 1 cm, 1 cm et demi. On va mettre le substrat qui est aussi, j'ai rajouté céramis dedans pour un petit peu aération de substrat et pour le bon drainage. Et on va après mettre la plante dedans. Le plus difficile quand c'est la plante assez grande pour la mettre bien à l'aise, bien au milieu pour qu'il répartir bien la place parce qu'on ne va pas la rempoter tous les ans. Elle a pour peut-être 5 ans encore dans ce pot, donc je vais la bien mettre dedans, trouver la meilleure position. Pour ça, je prends plusieurs tuteurs pour la fixer parce que pour mettre substrat, il me faudra 2 mains. Ça va pas être évident parce que je vous dis, elle est tellement grande qu'elle est lourde, elle est vachement lourde. Donc pour qu'elle tienne comme je veux, c'est pas évident. Donc c'est parti. On va commencer à mettre le substrat. Les feuilles sont tellement grandes, ils sont aussi bien épais et j'ai peur de les casser. Donc c'est pas la... il faut aller doucement, voilà, il faut aller doucement, sans précipitation. Regardez si la plante, de temps à autre, la bouger pour voir si la plante, la position, elle me va ou pas. Presque toutes les racines que je peux, je les mets dedans. Comme ça, ils vont s'enraciner dedans et ils vont là aussi tenir bien pour qu'elle ne fait pas les bascules. Bon, je crois que j'en ai pas assez de substrat. Je vais le rajouter. Je vais finir rempoter ma plante. Parce que bon, et pourtant, je pensais que je mis beaucoup préparé. Voilà, donc là, j'ai fini rempoter ma plante. Je vous montre le résultat. Donc, presque tous les racines, il y en a une seule qui est très haut. Pour ne pas la casser, je l'ai laissée à l'air, mais le reste, j'ai réussi à les mettre dedans. Non, il y en a un deuxième qui est ouvert. Bon, en tout cas, majorité racines aériennes, j'ai pu les placer dans le pot. Elle est assez stable dedans. Je l'ai essayé de mettre grand maximum au milieu. Comme ça, les racines peuvent se développer. Elle continuera, j'espère, fleurir, qu'elle n'a pas eu beaucoup de stress. Et je vais profiter de ces fleurs plus longtemps. Voilà, là je l'ai remontée, je vous montre avec joli éclairage. Donc j'espère que cette vidéo vous avez trouvé intéressant. N'oubliez pas de mettre like ou abonner à ma chaîne et mettez vos commentaires pour donner votre avis sur ces vidéos. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.